Ok, aujourd'hui on est là pour la continuité de cours de maths générales, ou de le terme maths décisionnel. Maintenant, nous allons aborder, c'est ce qu'on entend par comment résoudre un système d'équations à 3 inconnus et 3 équations. On a l'habitude de résoudre, par exemple, un système d'équations de 2 équations avec 2 inconnus. Ok? Soit par la méthode de substitution, soit par la méthode Cramer, quel que soit le type de méthode. Ok? Maintenant, nous sommes F. Dans la question F, par exemple, on a 2x, 2x plus y plus 6z égale à 3. Et on a x moins y plus 4z égale à 1. Et puis 3x plus 2y moins 2z égale à 2. Photo par nous, papa? On paraît? Ok. Vas-y, vous nous dites, ça va t'abonner? Ok. C'est là. Ok. Ok. Si le toit, c'est pas bon. Ok, Kounya là, nous là. Dis là. Moi, oui. Ok. Vous voyez? Ok. Nous sommes là, malgré que nous avons limite là. C'est 2x plus y plus 6z égale à 3. Et puis x moins y plus 4z égale à 1. Et 3x plus 2y moins 2z égale à 2. Là, nous avons un système d'équation. Il y a 3 inconnus là-dedans. Qui c'est x, y, z. C'est-à-dire que l'ensemble de solution S, il doit égal à l'intervalle x, y, z. Et l'ensemble de cette solution est bien capable d'annuler toutes les 3 équations. Peut-être que nous sommes habitués avec un système d'équations de inconnus, etc. Donc, il faut que nous sommes dans le domaine équation avec 3 inconnus au système de 2 équations. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons une méthode qui est la méthode de réduction. OK? Il y a une méthode d'addition ou bien méthode de réduction. Méthode de réduction. Eh bien, dans la méthode de réduction, qui ça nous a fait là-dedans pour nous résoudre le problème là? Eh bien, c'est calculer la valeur de x dans une équation ça, et puis porter valeur x dans 2 autres équations. Nous comprenons ça me dire? Supposons, qui est là dans 3 équations ça, nous senti, nous devons calculer valeur de x, ça paraît plus facile pour nous. Nous d'abord dans la deuxième équation, si nous calculons valeur de x. Eh bien, méthode là, c'est calculons la valeur de l'une des variables, dans une équation, et la remplace dans les 2 autres équations. Les deux autres équations. Voilà. OK? Les 2 autres équations. Même méthode là, on a calculé la valeur de l'une des variables en fonction des 2 autres variables. OK? En fonction des 2 autres variables.
dans une équation et la remplace dans les deux autres équations. Premièrement, nous choisissons une variable que nous voulons choisir là, et bien nous choisissons x. Dans l'équation 2, on dit choisissons x dans l'équation 2. Nous choisissons x dans l'équation 2. Eh bien, ça la bonne là, nous prenons ça, pas vrai? Nous avons dit c'est x moins y plus 4z égale à 1. Cap 20 bon combien combien? C'est x égale y raté là, la jambe vient là, vient plus y 4xz là, la jambe vient là, moins 4z 1 tout maintenant placé la prêté 1. C'est-à-dire que valeur x dans l'équation 2 l'égale à combien? À y moins 4z plus 1. Pour dire ça, je vais le faire avec. Je vais le valeur x ça. Voilà. Je vais le porter dans qui ça? Dans deux l'autre équation. Qui c'est équation 1, équation 2. Et bien, ça nous dit, portons la valeur de x en fonction de qui ça? En fonction de y et de z, eh bien, dans les équations, qui équation? Équation 1 et 3, n'est-ce pas? Ça fait ça parce que c'était équation 2 de travail. Puisque je calcule x dans l'équation 2, eh bien, même si je veux une valeur x dans l'équation 2, je vais le prendre, je vais le porter dans deux l'autre équation. Eh bien, ça la vie de nous l'ensemble. Ok, nous tracer là. Ok, ça va venir moi. La vie de moi 2 facteur de x. Quelle est la valeur de x? Je vais remplacer par y moins 4z plus 1. Et puis plus qui ça? Plus y plus 6z égale à 3. Kounya, m'bal l'autre équation, c'est qui est Kounya là? C'est 3. Facteur de x, c'est y moins 4z plus 1 et puis plus 2y moins 2z égale à 2. Kounya, on vient de système de deux équations. Ouais, on vient de tomber dans un système de deux équations maintenant qui gagne deux variables. Qui deux variables deviennent là, Kounya? Deviennent variables y et z. Eh bien, Kounya, on a travaillé au monde, on a simplifié au monde. Ça va dire ça. C'est 2y moins 8z plus 2 plus y plus 6z égale à combien? Égale à 3. Ah ouais? Ok? Et puis, et ça donne combien? 3y, 3 fois 4, 12z, plus 3 fois 1, 3, plus 2y, moins 2z, égale à 2. Pour dire qui ça m'a fait, on a groupé les termes semblables dans chaque équation. On dit, groupons les termes semblables dans chaque équation. Ça la vie de maman la combien? 2y plus y, ça donne combien? 3y. Et pas ça? Moins 8z plus 6z, ça vous donne moins 2z plus 2. L'abjambé, libéral là, ça va combien? Moins 2. 3 moins 2, va donner combien? 1. Et la première, 3y plus 2y, ça vous donne combien? C'est y. Et puis, moins 12z, moins 2z, ça va combien? Moins 14z. Et puis, 3, il était plus 3. Là, j'aime là. La baille, moins 3.
Moins 3 plus 2, ça vous donne moins 1. Là, nous avons l'équation censée venir réduire à un système de 2 équations plus simples qui a 2 variables là-dedans, qui variable y, eh bien, y avec z. Nous allons résoudre. Quelle que soit la méthode que nous utilisons, nous allons résoudre ça. Hein? OK? Nous allons résoudre. Mais on va utiliser la méthode d'élimination. Nous allons éliminer. La méthode d'élimination. Nous allons éliminer là, ouais. OK. Qu'est-ce qui est plus facile qu'à éliminer là? Z qu'à éliminer. Je multiplier Z par quelle valeur? Par moins 7. Nous avons moins 7 là, ça dit? Parce que moins par moins donne plus, il va faire 14Z. 14Z moins 14Z, il va aller laisser la moitié Y. Ça va? Eh bien, qui ça nous fait? Multiplions l'équation. Eh bien, 1, si ça nous donne ça en 1, ça donne 2. Eh bien, l'équation 1 par moins 7. La plus de c'est moins 7 facteur de 3y moins 2z égale à 1. Et maintenant, on fait calcul là combien? On a parti. Moins 7 par 3, ça même combien? Moins 21y. Moins 7 par ça, ça même combien? Plus 14z. Moins 7 par 1, ça même combien? Moins 7. Et puis, quand on a descendu l'équation ça, la plus même combien? 5y moins 14z, eh bien, égal à combien? Égal à moins 1. Kounya, on va le faire par élimination. Moins 21 plus 5, ça va être combien? Ça va moins 16. Moins 16y. 14 ans, allez, ça allait. Eh bien, moins 16y égal à combien? À moins 8. Kounya, c'est bien écrit que y est égal à ça? À moins 8 sur moins 16. Là, nous simplifions par combien? Par 8. Là, nous combien? 1 demi. Nous simplifions par moins 8, y est égal à 1 demi. Quand il y a plus une valeur y, ça me fait. On a porté y dans l'une des 2 équations précédentes. Eh bien, nous dit, portons la valeur de y égale à combien? À 1 demi, ouais, dans l'une des 2 équations précédentes. Ça nous fait examiner là, ouais? Eh bien, la bande combien? Nous l'ensemble, ok? Si nous portons 1 demi, qui est-ce qu'on a porté là? Ok, nous avons décidé une ou bien l'autre. Nous avons porté là, en l'air. Mais la bande combien? Ok? C'est dans 1, vous mettez dans 1, dans l'équation 1, eh bien, nous là, on a, c'est 3 par combien? Par 1 demi, moins qui ça? Moins 2z est égal à 1. Eh bien, moins 3 par demi, ça va me combien? 3 demi, moins combien? Moins 2z égal à 1. Nous avons ramené au même de nous. Le bras nous qui ça? Nous l'ensemble. La bande dénominateur combien? C'est 2. Ça va égal à combien? À 2. 2 divisé par 2, ça donne 1. Une fois 3. 3 moins 2 divisé par 1, ça donne 2. 2 fois 2, combien de bail? 2 fois 2, 4. C'est ça? Et puis 2 divisé par 1, ça vous donne combien? 2. 2 fois 1, 2. Ça allait. Ça va être combien? 4. 4z. Quand on a vu qui ça? C'est 3 moins 4z est égal à combien? Égal à 2. C'est bien écrit que moins 4z est égal à 2 moins 3. Moins 4z est égal à combien? Moins 1. C'est bien écrit que z est égal à 1 quart. Quand il y a quelque chose qui est là, seulement x. Pas vrai? Nous venons y, oui.
Qui bon? Là. 2 divisé par 2. Il va 1 une fois 3. 3. 2 divisé par 1, j'en bas ça. Ça va 2. 2 fois 2. 4. Oui, 2 le bas, il va gagner 2 nous lui-même. D'accord? Ok? Pour nous faire une Y, nous faisons une Z. Et nous avons déjà calculé X déjà en fonction de Y avec Z. Combien de bail? Très bien. Pour nous avons cherché l'expression X en fonction de Y et Z. Donc, nous là, me dit, revenons à l'expression de X en fonction de Y et Z. Nous avons là déjà, nous allons X est égal, il est bon combien? C'est Y moins 4Z et ça? Y moins 4Z plus 1. Nous avons Y, nous avons Z. C'est facile de trouver X. X est égal. Y là-bas, 1, 2, 1 demi, moins 4 à multiplier par combien? 1 quart. Et puis plus 1. Qu'on y a X égal. On a bien, c'est 1 demi, moins. Ça me casse simplifier ça comme ça. Là, bon, combien? Moins 1. Plus ça. Plus 1. Qu'on y a ça me dit. Moins 1, plus 1. L'aller, on a dit X égale à combien? À 1 demi. Qu'on y a l'ensemble solution, S égale à combien? L'ensemble solution S égale à combien? C'est X qui baille combien? 1 demi. Y qui baille encore 1 demi. Et puis Z qui baille combien? 1 quart. Quand il y a fait une ensemble solution, il va aller plus bagarre. C'est fait preuve là pour être si respecté. Comment on va faire preuve là? C'est porter tous les trois valeurs dans une équation pour nous si la respecté. Mais équation initiale là. Ah ouais? Et si nous devons faire preuve là, ça me va le faire. On prend hypothèse, nous mettons preuve là. Nous disons preuve là. Hein? Vous avez une vidéo, nous fait, nous faisons preuve là. Nous avons servi avec équation 1. Ça nous dit. C'est 2 multiplié par X qui va combien? 1 demi plus qui ça? Plus Y qui est égal à 1 demi plus 6 multiplié par combien? 1 quart. Qui valeur ça bail? Nous tous d'accord même. Si vous voulez me faire ça, nous simplifier, me faire de nos communs, ouais? OK? OK. On nous fait de nos communs. De nos communs, c'est 4. Ah ouais? 4 divisé par 2. Reste 2. 2 fois 2. 4. 4 divisé par 2. 2. 2 fois 1. 2. 4 divisé par 4. 1. 1 fois 6. 4 et 2. 6. 6 et 6. 12 divisé par 4. Mais bref là. Ça veut dire que S est égal à ça. X égale à 1 demi. Y égale à 1 demi. Et puis, Z égale à 1 quart. Ça, c'est l'ensemble de solutions pour un système d'équations qui gagne 3 inconnus là-dedans. 3 équations et puis 3 inconnus. X, Y, Z. Nous faisons un rappel. Les équations, nous donnons l'ensemble solution égale à S égale à X, Y, Z, c'est-à-dire des valeurs X et Y et Z en même temps qui annulent l'équation de façon séparée. Première fois, nous dit qu'on utilise une méthode qui est la méthode réduction. Dans la réduction, ça veut dire, c'est calculer la valeur de l'une des variables. Même si je choisis X comme variable, là, je vais choisir Z ou bien Y comme variable. Même pour X. Nous dit que l'une des variables, en fonction des autres variables dans une équation, et la remplace cette variable dans les deux autres équations. C'est sa méthode là dit. Eh bien, là, plus facile pour mettre X là, sans pas un dénominateur là-dedans, moi, c'est l'équation ça. Même choisir.
On y a tout x ça de façon directe. Nous descendons avec l'équation ça. Me dit qui ça? X moins y plus 4z égale à 1. J'en ai là. Et puis, je cherche x. X égale. Eh bien, moins y, là, je vais égal là, plus y. Plus 4z, là, je vais égal là, moins 4z. Eh bien, 1, il va jamais égal là, toujours été 1. Là, je vais x en fonction de qui est. De y et z. Avait dit, x là, c'est l'une de la variable. En fonction des deux autres variables qui est sur y et z. Et bien, ça me fait qu'on y a, portons la valeur de x qui est en fonction y et z là, dans les deux autres équations. Comme c'est dans l'équation 2, je vais remettre encore dans l'équation 2. Je vais mettre dans l'équation 1 et équation 3. Et puis, nous portons là, nous arrivons là, nous mettons toute valeur x là. Là, c'est 2x. Nous prenons 2, nous remplaçons x par valeur là qui est égal à ça. Et puis, nous mettons valeur, nous mettons yo. Et puis, là, nous arrivons là, nous faisons calcul yo. Et puis, nous groupons thèmes semblables dans chaque équation. Et bien, nous avons 3y moins 2z égale à 1. Nous avons 5y moins 14z égale à moins 1. Nous avons un système de deux équations à deux inconnus. Là, on va utiliser méthode de substitution, méthode de réduction, méthode d'élimination, méthode de Cramer. Toutes ces choses sont nous qu'on apprend mieux. Parce que là, c'est facile. Et bien, là, nous utiliser la méthode d'élimination. On va éliminer un élément variable. Et bien, pour éliminer un élément variable, il faut prendre un opposé de l'autre. Et bien, moi, ça, capable d'opposer de ça, je moins 14z. Eh bien, je suis capable de prendre, et bien, pour me gagner plus 14z là, je suis obligé de multiplier par moins 7. Moins 7 par moins 2, là, plus 14. C'est ça que fait moins 7 là, je gagne 14 là, et puis là, je fais calcul là, moins 7 par 14, deux équations viennent là, je résoudre le système vient résoudre là, moi, je viens y, et puis là, je viens y moins z, pour y a plus de y moins z. Et variable, moi, là, qui c'est variable x là, qui était en fonction de y et de z. À même moment, revenons à l'expression de x en fonction de y et z, et puis porter valeur de x et de y et z là dans l'équation, et puis mettre x là, et puis l'ensemble solution, x, y, z. Là, nous avons un système d'équation à trois inconnus et qu'on nous utilise. Ok? Ça veut dire que, il y a l'autre méthode encore que tu as utilisée, mais ça, c'est une méthode qui paraît plus simple. Par exemple, si on maîtrise matriciel, on va utiliser la méthode matricielle pour résoudre un système d'équation à trois inconnus. Ok. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Est-ce que nous avons une question sur ça? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Parce que nous sommes habitués, seulement peut-être, nous ne sommes pas habitués à faire la trois inconnus. Ok. Nous sommes habitués à faire la trois inconnus. C'est appliquer et puis comprendre, et puis pour nous capables de poursuivre l'objectif qui gagne. Ok. Nous avons 5 minutes pour nous copier. Bonsoir. Page 61. Numéro 1. Page 61, numéro 1. On lit. L'entreprise Actimède désire fabriquer une pâte dentifrice en obtenant 700 gallons d'une solution acide de 24%, qu'elle pourra tirer d'un mélange de deux solutions acides de 20% et de 30%. Combien de gallons de chaque solution doit-elle utiliser? Ça, c'est une compagnie qui s'est compagnie Actimède. Ils veulent faire une pâte dentifrice. Mais pâte dentifrice, vous faites avec solution acide. Combien de gallons vous le faites? Il a besoin de faire 700 gallons. Mais 700 gallons, ça, il doit gagner acide à combien de pourcents? À 24% d'acide. Mais pour faire 700 gallons, ça, il a utilisé deux autres solutions acides. Il y a une solution acide, il a utilisé à 20%, et puis il y a l'autre, il a utilisé à 30% d'acide. Quand il y a question, il m'a dit clairement
qui quantité gallon dans deux autres solutions acides, il doit mélanger pour venir joindre 700 gallons de pâte dentifrice qu'il veut faire. Voilà, c'est toujours le même système d'équation. Mais il faut qu'on ait une capacité pour faire ça, pour modéliser le problème, non, bien situation, sous forme mathématique. Et ça fait que les mathématiques là, ou mathématiques décisionnelles, il y a une mathématique générale. Ça veut dire, c'est une mathématique, tout le monde a de connaître, des pour dans poste pour prendre décision. Ça dépend des gens problèmes qui paraître là, des gens situations paraître là, ou même pour modéliser le problème. Mais pour résoudre un exercice comme ça, c'est un système d'équation. Quand on n'a pas de problème, système d'équation. C'est pas système d'équation qu'on va résoudre, c'est qu'ils sont pas faire. Ou pas prendre la qui dans la réalité pour transformer en expression mathématique. Et les problèmes non rien. Mais ça faut pas faire. Généralement ça va pas faire, c'est parce que ou dès qu'on fait exercice ça dans classe préliminaire, ou résoudre système d'équation pour résoudre. Mais sans pas devant des faits réels pour commencer à réfléchir. Eh bien, premier bagage nous avons besoin là, nous avons besoin qu'on ait qui quantité gallon de pâte dentifrice. Quantité de gallons de pâte pâte dentifrice que le deux prépare, OK? Maintenant, qui quantité? Eh bien, quantité totale là, c'est combien la pied? Il a besoin de préparer 700 gallons. 700 gallons. 700 gallons. 700 gallons à qui teneur? À teneur de combien? De 24% à acide. Ça veut dire. Son façon, quantité acide, ça, c'est quantité acide côté bouchou capable d'accepter. Ah oui, si vous mettez trop, il fait un café dans le bouchou, qui permet que ouais, pas de la pas intéressant. Son étude liée, elle dit 24%. Si le trop bas tout, il ne doit pas faire effet, il doit faire un dans le bouchou pendant la nettoyer. Mais la venue de qui ça? De deux autres solutions. Qui l'autre solution ça yo? Yo ben, abgon acide à combien? À 20%, abgon l'autre acide à combien? 20%. Pour dire ça, me dit. Soit, ah ouais? X. Nombre de qui ça? Nombre de gallons acide à combien? À 20%. Ah ouais. Nombre de gallons acide à 20%. Et qui ça? Y, capable de qui ça? Nombre de gallons. Très bien. Et c'est 24%. À 30%. Parce que c'est deux mélanges entre 20% et 30% qui pourra le ban moins 24% nous souhaiter. Mais objectif, hein, c'est 700 gallons de combien? OK. Pour nous avons deux systèmes d'équation. Nous avons un système d'équation. Quelle question dit? Ah ben c'est lui-même nous avons cherché là. Nous mettons comme variable. Ça nous dit soit X c'est ça. Pour l'interrogation de qui ça? Non, soit c'est hypothèse. Il y a beaucoup d'interrogation. Est-ce que nous avons beaucoup d'interrogation? Dans l'hypothèse. Parce que maintenant, il y a un élément inconnu. Ça me dit qui est inconnu là. Ça me dit là, je connais. Je connais besoin de faire 700 gallons de qui ça? De pâte dentifrice à combien? À 24%. Et ça, seulement, je connais. Mais est-ce que je connais qui nombre de gallons acide à 20%? Non? Je connais. Ils sont variables. Est-ce que je connais le nombre de gallons d'acide à 30%? Non? Ils sont variables. Et c'est lui opposé comme question. Qui question opposée là? Combien de gallons de chaque solution doit-elle utiliser? Pour nous, on ça un système. Un système. Un système de quoi? D'équation. Première équation, on va gagner. Pour nous, 700 gallons de dentifrice, ça me gagne.
Faut que c'est qui ça lié. Quantité gallon pour acide à 20%, qui c'est X, plus quantité gallon acide qui a 30%, qui c'est Y, lui pas doit dépasser 700. Ah oui, et mélange m'a fait. Hein? C'est mélange m'a fait. C'est quantité gallon dans l'autre acide là, dans deux, les additionné, de moment combien? 700. Là, dans le système d'équation là, premier élément là, le moins qui ça? Sous la quantité? Sous la quantité. Première équation là, même sur la quantité. Est-ce que nous d'accord avec l'équation ça? D'accord. C'est comme si nous dit, nous besoin faire 700 gallons de crémasse. Mais qui ingrédient m'a mettre dans crémasse ça? M'a mettre jus cocoyer, m'a mettre alcool, pas vrai? Mais mes amis, est-ce que nous avons une quantité jus cocoyer avec alcool qui va même arriver 500 gallons? Et puis dans tête me dit, je vais faire 500 gallons de crémasse. Je suis capable. Puis dans 700 gallons de crémasse, ça me besoin connaître combien de gallons de jus cocoyer me doit gagner? Plus combien de gallons d'alcool me gagner pour me faire mélanger en total pour 700. Ça, c'est logique, c'est bon sens. OK? Ça veut dire que quantité acide qui c'est solution à 30%, à 20%, combien vous me mettez? Faut me faire somme tous les deux quantités ça, faut le garder 700 pour me garder 700 gars. OK. Kounya là, nous sommes fait là en fonction de qui ça? De quantité. Kounya nous va le faire en fonction de qui ça? De teneur. Teneur là veut dire qui ça? Qui pourcentage acide il doit gagner? Eh bien, Kounya, si je prends X, qui pourcentage acide parle? 20%. Eh bien, je dit 0,20 ou bien 20 sur 100 de qui ça? De X. Ça, c'est en termes de solution. Là, me dit X là, c'est quantité de gallons qui a 20%. Plus 0,3 Y. C'est normal. Parce que le même est à 30%. Qui doit égal à combien? Combien de besoin comme objectif? Hein? Oui, mais combien pour ça? Kabam combien? 0,24. Par quantité totale, là, combien la billet? 700. Parce que ça, c'est le total. Ça veut dire qu'il faut toutes 700 millions non, moi je n'y à combien? À 24% comme donné. Kounya, raisonnement ça me fait là, sur qui ça? Je vais faire raisonnement ça sur quantité, je vais faire raisonnement ça sur qui ça? Sur solution acide. Sous solution acide. Mais ça fait un long système d'équation. Ça veut dire, là, mon système d'équation, c'est qui ça dit? Je vais deux bagailles qui, au côté de chaque, sont différents. Et chaque sac différent, la bombe une équation. Et kounya, m'a même élément yo, et à partir de même élément yo, qui pour une bombe, un système d'équation. Vous avez deux équations. Moi, j'ai une équation en fonction de quantité, et puis je vais pour l'autre équation en fonction de solution à acide. Voilà. Et puis là, je vais mon système d'équation. Vous avez un système dans une bombe combien? Ma X plus Y égale à combien? À 700. Ça va me combien? 0,2X plus 0,3Y qui doit égal à combien? 0,24 par 700. Combien ça va être? Ça vous donne 168. OK. Maintenant, 168 là, c'est valeur. Pour dire qui ça me fait, je vais résoudre le système. Qui méthode je vais utiliser? N'importe quelle méthode. Je vais chercher X là. X égale à combien? À 700 moins Y. Et puis, nous portons X dans 2. La bande, c'est 0,2 par 700 moins Y plus 0,3 Y égale à 168.
Qu'on y a 0,2 par 700. 2 fois 7. 14, ça va être combien? 100K? 140? Moins 0,2 Y plus 0,3 Y, et ça? Égal à combien? À 168. 0,2, 0,3. Ça va être combien? 0,1 Y, et ça? Égal à 168 moins 100K, 140. Et puis, 0,1 Y égale. Il a 28. Et Y est égal à combien? 28 sur 0. C'est bien, vous voulez bien, Y est égal à combien? Par 10. Il va être 280 gallons. 280 gallons, acide qui acide lié? 280 gallons, acide à combien? À 30%? À 30%, parce que Y là, c'est 30%. Et puis, combien Y là est? Combien X là est? Nous avons déjà dit X là. X a combien? X égale à 700 moins combien? Moins 280. X égale à combien? 700 moins 280, ça va combien? Ça va être 420. C'est 420 gallons d'acide à combien? Très bien. D'acide à 20%. À 20%. Voilà. Et ça va être en total. M'a besoin 420 gallons acide à 20%. Et puis, m'a besoin 280 gallons acide à 30%. À 30%. Là, me fait mélanger ensemble. La bombe 700 gallons à combien pour cent? À 24%. Quand il y a un objectif là, m'a seulement besoin de quantité pour m'acheter. Pour les briver dans la route, dans la production, pour me faire erreur. Voilà. Ton système a deux équations. Mais dans le système qui a deux équations, seulement, on réfléchit pour garder quel type d'équation. On a une équation en fonction des quantités. Parce que pour me jouer 700 gallons, il faut me mélanger 700 gallons. Mais pour me mélanger 700 gallons, par contre, combien je dois mélanger dans chaque? Pour me jouer ça, je dois jouer. Et bien, il faut un système d'équation. Il faut une équation en quantité. Et puis, il faut un système d'équation en qui ça? En solution acide. Voilà. Et puis, dans l'ensemble, il va où total là et pour résoudre. Le problème, non, c'est pas de résoudre le système d'équation, ça qui est difficile pour nous. N'importe nous, on a qu'à résoudre le système d'équation. C'est qui ça dit? C'est le problème qui est en face où, il faut qu'on modélise un système mathématique pour trouver une solution. Pour nous, par exemple, responsable d'entreprise. Et puis, on sait que, eh bien, dans l'entreprise, nous avons besoin de faire 700 gallons de dentifrice là. Maintenant, nous avons deux solutions acides qu'on peut utiliser. Nous avons utilisé solution acide à 20%, nous avons utilisé solution acide à 30%. Combien nous devons faire? Ou même pour responsable, il faut qu'on dise combien nous devons faire. Combien de gallons acide à 20% pour nous acheter, ou bien combien de gallons pour nous acheter à 30%. Pour nous faire mélanger, pour nous capables de faire un résultat, nous cherchons. OK? Et l'on fait calcul là, si nous voulons faire comme une démonstration de preuve, on nous garde un exemple, on l'a ensemble. Si nous avons fait une preuve, OK? Eh bien, on preuve, c'est qui ça le tapier? Nous dit que dans la solution nous maintenant, combien d'avons encore nous dit? C'est 0,20x par 168. Nous allons faire calcul là pour nous. Nous allons dire c'est 0,20 par combien? Combien x là débaille? 400? 420. Nous là, égal, nous là ensemble, égal. Et plus qui ça? Plus 0,30 par combien? Par 280. Égal. Là, je te dis, je prends 420 gallons à combien? À 20%. 0,2 est 20%. Hein? Yes. Et je prends combien? 280 gallons à combien? À 30%.
En total, combien de monde? L'on fait ça. Fais calcul ça pour nous. Ouais, il va exactement 168. Quand il y a une question à poser, 168, ça lié. Ça lié. Hein? 168 là, le nombre de gallons. Pour y c'est à partir de 168 là, on va déterminer à qui teneur pas de dentifrice ça. Combien de gallons on devrait faire encore? 700 gallons. Eh bien, teneur. Ma 20 teneur. Ma dit c'est qui ça lié? C'est 168 divisé par combien de gallons? Par 700 gallons. Qui de bon combien? 0,24. Ça veut dire. Eh bien, on va joindre 700 gallons ça, qui c'est 280 gallons, plus combien? Plus 420 gallons, ça va combien? 720 gallons. On va prendre à 20% parce que le mélanger. On va prendre à 30% parce que le mélanger. Quand il y a la propriété qui ça? Entre 20% et 30%, parce que le mélanger. Le mélanger, une va avancer vers l'autre. 20% va avancer vers 30, 30% va avancer vers 20%. Jusqu'à ce qu'il tombe à combien? À 0,24%. Voici le mélange. Quand il y a un 700 gallons à combien? À 24% acide. Ça, c'est preuve là. C'est rôle important système d'équation. Résoudre un système d'équation, il y a des problèmes. C'est lorsqu'on face à un problème, on a besoin qu'on ait quel type d'équation pour utiliser, comment pour former une équation, comment pour faire équation. Et c'est la réalité de la vie. Parce que par contre, quand on va travailler, on va résoudre le système d'équation ça. Mais pourtant, une question que nous doit poser par rapport à poste de travail, c'est dire d'une part, établir le système d'équation, d'autre part, résoudre. Et c'est ça que les problèmes. Et c'est le rôle mathématique là, pour résoudre le problème. On tout connecté avec un deuxième exemple sur ça. En été, numéro 2. En été, la Brasserie nationale d'Haïti SA, Brana, a expérimenté qu'elle vend normalement 20% de plus de caisse de Tim que de caisse de Sevenop. Question. Dans Brana avec SK, Brana, la vend Tim, la vend Sevenop. Entre deux boissons, ça, qui est-ce qui vend plus? Selon données. Dans deux boissons, ça, qui est-ce qui vend plus? Mais où là, dans ce ça, ils vendent Tim. Ils disent ça, ils disent ça. Comment ils disent là? Ils disent que, en été, la Brasserie nationale d'Haïti SA a expérimenté qu'elle vend normalement 20% de plus de caisses de Tim que de caisses de Sevenop. Là, nous avons un système d'équation. Qui est le système d'équation là? Nous là, si m'a dit là, numéro 2, ça m'a dit, soit, c'est deux variables, X et U et Y. X, il représente qui ça? Nombre de caisses de qui ça m'a dit là? M'a dit nombre de caisses de Sevenop. Pourquoi ça m'a dit Tim dit Sevenop? Parce que entre Tim avec Sevenop, on doit dire Sevenop. Tout ça, on doit dire X. Même de l'autre façon, on doit traiter. Oui. Si on dit Sevenop, si on dit X, on doit traiter. Mais là, Sevenop là, pipiti. Puisque Sevenop là, pipiti, on doit considérer comme X. Les ça, on va calculer Y là en fonction de X, ça pipiti. Eh bien, et Y ça lié. Nombre de caisses de Tim. Voilà. Mais, il y a bon information.
Je dis, suivant expérience. Ça passe suivant expérience. Ils vendent plus Tim que 7-Up. Mais à combien de pourcents Tim n'a que 7-Up? 20%. Mais vous avez dit, Y, qui c'est qui ça? Tim, la végala qui ça? D'abord, 100% 7-Up là, plus qui ça? Plus 20% 7-Up là, parce qu'ils vendent 100% plus 20% en plus. Et puis, facteur de qui ça? Facteur de X, X qui représente le nombre de 7-Up là. Ça, c'est un bon système d'équation. Quand on prend 100% plus 20%, Y égale à combien? 120 sur 100 de X. Et bien, Y est égal à combien? À 1 point de X. Ben, ça, c'est un bon système d'équation. Si bout de fois, je vais vous dans mon équation. Yo dit, l'autre la vend 20% en plus li. Mais s'il vend 20% en plus li, c'est 100% plus 20% en fonction de lui. Pour me donner une valeur. Voilà. OK? Ça, c'est autant d'éléments que yo baou comme là. Qui va l'information encore? Yo dit, un profit de 250 gouttes est réalisé sur chaque caisse de Tim. Eh bien, profit Tim, c'est combien lié? Ouais, profit Tim égale à combien? 250 gouttes par qui ça? Par caisse. J'ai noté. OK? Profit qui est encore? Profit de 7-Up, combien lié? 350 gouttes par caisse. OK? Eh bien, m'a dit, profit 7-Up est égal à combien? 350 gouttes par qui ça? Par caisse. OK? Là, nous avons l'objectif. Qui est l'objectif nous bâtis? Combien de caisses de chaque type de boisson que le gestionnaire doit vendre l'été prochain si le conseil d'administration projette de gagner un profit égal à combien? À 130 000 gouttes. Et c'est ça l'objectif là. En entreprise, là, patron, on dit, nous avons fait 130 000 gouttes comme profit. Kounya, pour faire 130 000 gouttes comme profit, pour poser cette question. Combien de caisses Tim pour me vendre? Combien de caisses 7-Up pour me vendre? Là, je prends bénéfice total sous Tim, sous 7-Up, il doit égal à combien? À 130 000 gouttes. Il y a un bon objectif là. Mais Kounya, on ne va pas le tâtonner. On ne va pas le tâtonner, non? On va le poser un système d'équation qui vous permettre de résoudre le système. Non, on a besoin qu'on ait combien de quantité 7-Up vous devez vendre, combien de quantité de Tim vous devez vendre pour permettre que le patron fasse 130 000 gouttes de Eh bien, nous déjà avons un système d'équation déjà, combien le dit? Eh bien, c'était 1.2x et deuxième système d'équation. Par bien. Eh bien, c'est profit sous Tim plus profit sous 7-Up qui t'a donné égal avec qui ça? À 130 000 avec 130 000 gouttes. Eh bien, profit sous Tim égal à qui c'est? N'a dit, c'est profit Tim non plus profit 7-Up là qui t'a donné égal à combien? À 130 000 gouttes comme objectif patron. Ça va le bon système d'équation 2. Eh bien, on nous remplace. Profit sous Tim, non, combien la pied? C'est 250 gouttes. 250 gouttes par Tim. Et ça ne dit Tim, non, c'est Y, c'est pas ça? Y. Mais on dit c'est 250 gouttes Y plus profit sous Tim, sous 7-Up, là, combien de 350 gouttes. Mais c'est 350 gouttes à multiplier par X. Le tout doit égal à combien? 130 000. Qu'on y a un système d'équation? Qu'on y a. Nous avons déjà ça déjà comme équation 1. Nous avons ça qu'on y a comme équation 2. Et bien, qui ça m'a fait là? Comme moi j'ai Y là, en fonction de qui ça? De X. Eh bien, ma portons l'équation 1 dans 2. Tout Y a bien tombé X, m'a bien une quantité X, c'est le nombre de 7-Up. Et puis, bah, là, on paraît très facile. Maintenant, là, on a portons, Y est égal à 1.2X dans l'équation 2. Dans l'équation 2. L'arrivée là, qui ça me fait qu'on a? Nous là ensemble, 250
à multiplier par y. Combien y égale 1.2x plus 350 x égale à combien? À 130 000. Quand on a fait calcul ça pour nous, 1.2 par 250, combien ça va être? Ça va être 300. Quand on a mis 300x plus combien? Plus 350x égale à combien? À 130 000. Quand il y a 300 plus 350, ça va être combien? 650x est égal à 130 000. Ce qui implique que x est égal à combien? À 130 000 divisé, et ça, par 650. X est égal à combien? 200. X a représenté qui ça? 200 caisses, 7-up, 7-up. 200 caisses, 7-up. Quand il y a 200 caisses, 7-up, quand il y a combien de caisses team de vendre ça? C'est Y est égal à combien? C'est 1.2 par X. C'est 1.2 par X, X égale à 200. Quand il y a Y est égal, ça va 240 caisses. Team qui doit vendre. Quand il y a, est-ce que c'est vrai? Preuve. Pour me faire profit, eh bien, c'est profit tous les deux, ma prendre. Je dis qui ça lié. C'est 250 Y. Et 250 à multiplier par combien? À 240. Plus, c'est 350 X. Mais c'est 350 à multiplier par combien? Par 200. Et ça? Nous bien non? Parce que X, ça, c'est 7-up. 200, c'est 7-up. Égale 130 000. La quantité comme il veut faire, la fait là, 130 000. Et ça, c'est facile. Eh bien, nous devons faire marketing, nous devons faire promotion pour nous vendre 240 caisses type et puis 200 caisses. Est-ce que 20% respecté? Oui. Pour nous, si 20% respecté, nous allons faire rapport là pour nous. Nous allons dire que 20% d'augmentation. Eh bien, nous c'est 240 divisé par combien? Par 200. Il de bail 1.20. C'est normal. 1.20 on veut dire qui ça? C'est 100% plus combien? Plus 20%. Ça veut dire que, mais vraiment vrai, Timna, il y a 20% en plus d'unités qui vendent que 7-up. Ça le respecter. Pour ça tout, pas qu'on va changer la là. L'année dernière, on a fait 20%. Nous avons gagné près de 30% de teams qui vendent qu'est-ce 7-up. Comme ça tout, par contre, on doit dire, bon, nous avons égal. Nous avons vendre pour même bagaille là. Tout ça, c'est objectif. Et chaque ça, il y a une forme d'équation pour mettre. Ça va à 100%, ça va moins que 100%, etc. en termes de valeur. Là, c'est pour montrer que il faut réfléchir par rapport avec ensemble de problèmes pour capable d'établir système d'équation. C'est pas système d'équation qui est problème, mais c'est interprétation donnée, c'est eux-mêmes qui problème. Et là-dedans, on va venir dans un champ de réflexion et à partir de réflexion, et puis ou même on va déterminer un ensemble de valeurs.
Oui, comment l'équation est? De façon simple, nous avons une équation, nous avons nous-mêmes pour nous, nous avons résoudre. Eh bien, nouvelle quantité, à combien de nouvelle quantité. Nouvelle quantité. Eh bien, m'a dit que soit N, qui est le nombre d'étudiants supplémentaires. Ça veut dire en plus. Supplémentaire. Soit c'est N. Kounya, nouvelle quantité, m'a vu combien, Kounya? Nouvelle quantité, a vu combien, Kounya? Combien de gain déjà? 50. Plus N, c'est qui ça lié? C'est nombre supplémentaire. Même nouvelle quantité. Maintenant, Kounya, nouveau prime, comment la bien, Kounya? Nouveau prix. Ah bien, prix a fait combien avant? Non, la 30 plus N, est ça? Quantité à 50. C'est pas ça? Et ça? Quantité à 30, c'est ça. C'est prix à 50. Kounya, et nouveau prix, comment la bien, s'il vous plaît? Nouveau prix. Il était 50, n'a pas tiré combien comme sous lui? $1.25. Ça, c'est nouveau prix. Une nouvelle quantité, N, c'est le nombre d'étudiants supplémentaires qui vont aller sous Sandé là déjà. Prix, c'était $50. Mais sur chaque grain supplémentaire qui vient, m'a retiré combien? $1.25. C'est une façon pour être capable de venir. Ça, c'est prix de réduction. Et là, ça va le moins que le nouveau tarif. Il y a un nouveau tarif. Combien de tarifs là t'as bien normalement? Mais récemment, d'abord dit, m'a bien, c'est 30 plus N, facteur de combien? De 50. C'est pas ça? Moins combien? 1.25 combien? N. Nous là ensemble. Allez, pris. OK? Supérieur ou égal? Ah, mais égal ou égal avec qui ça? Eh bien, ancienne quantité A, combien d'ancienne quantité A c'était 30 multiplié par combien? Par 5? Par 50. Ça, c'est normal là. Nous avons fait 30 étudiants à $50, pas de problème. Mais quand il y a, si me dit, mal mettre N en plus de 30 là, et puis, je vais retirer combien? $1.25 sur chaque sac vini avant yo, pour yo ka vini, me descendre prix à pour yo. Pour yo ka vini, qu'on a besoin de connaître, qui quantité N moi capable prendre pour me toujours faire, même quantité comme moi t'a fait, si et seulement si, m'pas vle, l'autre monde devine qui c'est 30 monde. Eh bien, ça, mon système d'équation, pour devenir ça, eh bien, il doit être supérieur ou égal à combien? 3 par 50, cabane 1500. 1500. Voilà. Et puis, je résout le système d'équation. Dans le livre là, il y a nous, système d'équation, bail combien? Là, nous fait calcul là, combien le bail? C'est 37.5 N. OK, par valeur, par moins 1.25 N au carré. Il vient bail un système d'équation au carré, on le bail 12.5 N moins 1.25 N au carré. OK, après réduction, il vient bail 12.5 N moins 1.25 N au carré. OK? Qui t'a de strictement supérieur à quelle valeur? Il tout 12.5 N moins 1.25 N carré est supérieur à 0. Supérieur à 0. Supérieur à 0. Supérieur ou égal à 0. Eh bien, là, nous arrivons à ça, fait. OK? Ils font calcul pour nous. Ils mettent 1.25 N en facteur. Eh bien, ça va le combien? 10. Et ça va le combien? Moins N. Et puis, le tout supérieur à 0. Il résout le système, non? 1.25 M, non? 1.25 N. Nous tout mettons 1.25 N. Il doit être différent à 0 parce que N va égal à 0. Et puis, là, ça, on va gagner 10 moins N égale à 0. Égal à 0.
Ce qui implique que N égale à 10. Ça veut dire qui ça? Nous pas qu'à ajouter plus que 10 moun sous 30 moun nous avons déjà pour nous faire même comme là. En total, nous avons combien déjà? 30. Nous devons ajouter, ça fait là, nous mettons inférieur ou égal. Ça veut dire maximum, c'est 10. Eh bien, oui, c'est ça. Ça fait 1 moins n qui est supérieur ou égal, minimum n, inférieur ou égal à 10. Il y a 30 plus 10, ça va être combien d'étudiants dans l'école là, combien? Dans le groupe là, eh bien, il y a combien? 40 étudiants dans le groupe. Ces situations sont toujours présentées. Parfois, on a la augmentation effectif, il va jamais garder conséquences. L'année dernière, pour essayer de faire classe là pour vous, on déballe 10 000 gouttes pendant un mois. On a 25 élèves. Et le gars de ça, il y a 60 élèves dans la classe. Au contraire, on a plein. Automatiquement, on va essayer de motiver. Il vient nous travailler pour vous, ou même on riche, ou même on balle plus de monde pour jaber avec eux, l'estomac est écrasé. Et pendant ce temps, on va décider d'ajuster. Frustration. Ouais, majorité de monde ça, majorité pas réciter. Parce que réciter bah il fatigant. Majorité pas lire. Bon si tout ça mal pour lire même. M'a fait 2-3 lire, ça gagne pas en capé de wa, yo vinn lire OK, lecture finie. Et puis même la même leçon. C'est fait. Oui, un groupe, vous découragez. Groupe de... Groupe de 10. OK. En fait, c'est exemple DA. Exemple EA, vous prenez. En fait. Il dit le journal La Tibonique dispose $0.11 par copie pour la publication d'une certaine revue. Le revenu obtenu des entrepreneurs est de $0.10. Entrepreneur a fait $0.10 par copie. Les revenus de publicité s'élèvent à 12% du revenu reçu des entrepreneurs. Ça veut dire c'est revenu entrepreneur revenu là, sous qui ça pour toutes les copies vendues après les 10 000. Il est ça, on va le faire 12%. Eh bien, quel est le nombre minimal de copies devant être vendues afin que la compagnie obtienne un profit? Eh bien, pour faire un profit, il faut être supérieur à 0. Ouais, laissez-moi va le faire profit. Il faut être supérieur à 0. Comment on va le faire supérieur à 0? Mais ça dit que c'est vente moins coût qui coût. Coût total, il doit être supérieur à 0. C'est vente moins coût total qui est supérieur à 0. Tout autant on va vendre, si il passe quoi, ou pas capable de faire bénéfice. Ça veut dire que le bénéfice dépend de qui ça? De quantité on vend. Ouais? De quantité on vend. Et c'est à partir de quantité on vend, on est capable de déterminer le bénéfice. D'abord, on y a en dehors entrepreneur. Combien on doit publier dans le journal là? 10 000. Ça, c'est quantité de base là. Et c'est à partir de 10 000 là, on va faire revenu. On y a, si après, on y a revenu des entrepreneurs. Eh bien, revenu des entrepreneurs. Revenu des entrepreneurs. Il dit entrepreneur a fait 11%. Qui c'est 0,11. Par combien? 10 000 dans cette base-là, plus qui ça? Plus X. X, ça c'est quoi? C'est le nombre de journaux, ou bien nombre de publications. X, c'est le nombre de publications. Après qui ça? Après 10 000 unités. Mais quand il y a là, revenu entrepreneur là, la 10 000 unités plus X, qui c'est le nombre, il va le faire supplémentaire là. Lui-même qui va le faire revenu. Mais, à côté de revenu, entrepreneur va faire pour l'autre revenu encore, pour la publicité. Combien on dit revenu publicité à
Mais on dit que revenu publicitaire, il est égal à combien? À 12% de qui ça? Eh bien, de revenus supplémentaires que l'affaire. Eh bien, revenus supplémentaires l'affaire. Il est gagné d'abord, c'est 10%, il montré que l'affaire est 12% de cette valeur qui c'est 10%. De 11 points et combien? De 10%. Il réduit bord, ok? Donc, prend ça. C'est 10 points. Ok, c'est 12%. C'est 0,12 à multiplier par 0,10. Ok? Ça, c'est 0,10% rien. Par 0,10 multiplié par combien? Le tout par X. X, ça, c'est qui ça lié? C'est la quantité supplémentaire. Ok. Et coût variable là même. Combien coût variable là bien? Coût variable. Je te baille coût variable là. Coût variable, combien le bail? Je dis que chaque unité, combien qu'on coûter pour la publication? L'antipolicien dépense 0,11$ pour chaque unité. Eh bien, combien d'unités la produit? Eh bien, la produit, c'est 10 000 unités de base là, plus qui ça? Plus X unités supplémentaires. Eh bien, la nous, c'est 10 000 plus qui ça? Plus X à multiplier par 0,11$. Pour y a total revenu, hein? Total revenu, la fait deux revenus, c'est revenu entrepreneur, plus revenu sur publicité. Qui va donner combien? 110 000 plus X, facteur de combien? 0,10, ça c'est pour entrepreneur. Plus profit de combien? De 0,12 par combien? Par 0,10 sous quantité supplémentaire là. Qui moins qui ça? Coût, combien pour travail? C'est 10 000 plus X facteur de 0,11. Le tout devrait être supérieur à 0. Les ça que ça me fait là, moi je dis c'est 20 là, moins coût total qui doit être supérieur à 0. Et puis nous trouver la valeur de X. En résolvant le système, combien je mets X by? X by à combien? Il doit être supérieur à combien? À 50 000. Ça veut dire X doit être supérieur à 50 000. Il y a 50 000 publications. Ça veut dire qui ça? Qui l'entreprise va faire bénéfice là? S'il fait 40 000, il va faire bénéfice non? L'argent met ici pour couvrir coût, pas même s'il fait même couvrir quoi. S'il fait exactement 50 000, il va faire bénéfice non? L'argent le fait exactement à couvrir coût de fabrication mais de production. À partir de qui on a commencé le bénéfice? À partir de 50 000 unités. S'il fait 50 000 unités, il fait un grain comme bénéfice. S'il t'a fait 50 200 unités, ça veut dire fait qui ça? 50 000 pour moment l'argent, l'autre 200 000 là signifie unité. Il y aurait ça comme seuil de rentabilité. Je veux dire qui ça? Les quantités me doivent vendre pour me faire bénéfice. C'est même j'entends au marché pour faire manger cuit. Les quantités comme ils dépensent pour le faire manger. La vente. Ils dépensent $2 000 pour le faire manger. Tout autant le pour rentrer des $1 000, même si je dis à manger à des ventes, ils vont faire bénéfice. C'est là le film vendre. Nombre de plats qui valent $2 000. Quand il y a tout autre plat supplémentaire à vendre, c'est le même qui signifie bénéfice. Ça fait que production par bénéfice. On a produit en pile, mais on va vendre en pile. Ça veut dire, si on l'a plus petit pot, on va pas même faire comme manger. Hein? Les actimoniens content, on va manger à main. Ou même on va content. On fait déficit parce qu'on va pas bien manger ça. Avait dit, bah là, il y a une quantité, il y a le seuil de rentabilité. Ok. Comment nous? N'a yes. Ok. Déjà arrivé, me lâcher nous. D'accord.